Ce fromage est invendable. Quelle en est la cause? Le lait, les bactéries ou le genre de fabrication? C'est pour répondre à cette question et résoudre d'autres problèmes analogues que fut fondée en 1901 la Station fédérale d'industrie laitière de Liebefeld. Depuis lors, les questions fondamentales permettant d'améliorer la qualité du lait et des produits laitiers y sont étudiées. Des investigations y sont faites dans 5 directions, soit sur l'hygiène du lait, sur la bactériologie, sur la chimie, sur les produits auxiliaires, et sur la technologie fromagère. La recherche laitière commence chez l'animal laitier. À cet effet se pose par exemple la question suivante. Cette mamelle est-elle saine? Donne-t-elle un lait irréprochable? À l'heure actuelle, on peut y répondre affirmativement. Dans ce but, le laboratoire d'hygiène laitière développe les méthodes appropriées. L'épreuve de Whiteside est facile à exécuter. On met 3 gouttes de chaque échantillon de lait sur une plaque noire. On ajoute une goutte de soude caustique normale. Lait et soude sont soigneusement mélangés pendant 30 secondes. Des flocculations trahissent une mamelle malade qui doit être traitée le plus souvent aux antibiotiques par le vétérinaire. Toutefois, les antibiotiques sont éliminés pendant plusieurs jours avec le lait. La présence d'antibiotiques dans le lait est décelée à l'aide de l'épreuve du trou. Ce lait entrave la croissance des bactéries. De grandes zones inhibitrices correspondent à des quantités élevées d'antibiotiques. En revanche, le lait exempt d'antibiotiques ne provoque pas d'aréole inhibitrice. Dans ce laboratoire de bactériologie, on détermine le nombre, le genre et le comportement des bactéries importantes en industrie laitière. Pour connaître la teneur en germes, on peut avoir recours par exemple au procédé de la numération en stries selon Bury. À l'aide d'une anse de platine calibrée, on prélève 1/1000 de centimètre cube de lait, qui est réparti sur une culture de gélose penchée. Ces cultures, en stries, sont ensuite placées dans un thermostat réglé à 38 degrés centigrades. Incubés pendant 3 jours, les germes individuels invisibles se sont développés en colonies visibles. On les dénombre. Un lait riche en germes donne naissance à de nombreuses colonies, tandis qu'un lait pauvre en germes n'en engendre que peu. Les recherches ont montré que grâce à la réfrigération, il est possible de contrôler la croissance des bactéries dans une large mesure. On peut fort bien le démontrer en conservant le même lait d'une part à une température de 5 degrés centigrades et d'autre part à 25 degrés.
Dans le lait conservé à 5 degrés centigrades, la croissance des bactéries est pratiquement nulle. Mais les bactéries croissent très vite à 25 degrés. À certaines conditions, peuvent être engendrées en 6 heures à partir d'une seule cellule jusqu'à 1 million de descendants. Les bactéries peuvent se stimuler ou s'entraver mutuellement. Voici d'abord l'exemple d'une inhibition. Les bactéries qui ont été incorporées au milieu de culture à l'aide de l'aiguille inhibent la croissance du genre de bactéries qui s'y trouve déjà. Il se forme des aréoles inhibitrices. L'activité des agents de fermentation est très importante pour la qualité du fromage et des autres produits fermentés. Cette activité peut, par exemple, être évaluée en mesurant l'acidification d'une culture à des conditions de temps et de température déterminées. Il est montré ici comment on peut mesurer cette acidification à l'aide d'un électromètre et l'enregistrer automatiquement. Avec cet appareil, il est même possible de procéder simultanément aux déterminations adéquates de 3 cultures différentes. En observant certaines conditions, on peut donc choisir la culture la plus active. Dans le cas présent, on reconnaît distinctement comment les courbes de l'acidification des 3 cultures examinées suivent un cours tout à fait différent. Il en ressort qu'à ces conditions, les activités des 3 cultures varient énormément entre elles. Une fois cet examen terminé, la feuille de courbe est découpée et évaluée. Nous reconnaissons le pouvoir acidifiant nettement supérieur de la culture numéro 3. Utilisée en pratique, elle répondra certainement à l'attente. Après avoir mis en train une culture industrielle, elle devra encore subir l'épreuve en fromagerie. Quand on a étudié le comportement des bactéries utiles, on prépare une culture industrielle à partir de souches pures, dans ce cas-ci, une culture de bactéries propioniques destinée à la fabrication de fromage d'Emmental. Les souches sélectionnées sont soustraites du milieu nutritif, moyennant une solution stérile de sel de cuisine. Puis, en parant à toute infection éventuelle, elles sont déposées dans un milieu nutritif approprié et bien mélangé. Mises au thermostat, ces bactéries se multiplient à une température de 30 degrés centigrades. Au bout de 3 jours, le liquide nutritif, limpide à l'origine, devient trouble. La culture bien mélangée est versée dans de petits flacons. Elle peut en être prélevée goutte à goutte et sans risque d'infection. Chaque année, des milliers de flacons de culture de fromagerie, de beurrerie et de yogourt quittent l'Institut de Liebefeld. Toutes les transformations dues aux bactéries et à leurs enzymes reposent sur des réactions chimiques. Pour les recherches scientifiques et la pratique, il est donc indispensable de connaître à fond la composition chimique du lait et de ses dérivés. La couleur blanche du lait, par exemple, est due à la caséine, la substance protéique essentielle du lait. Elle est précipitée si on lui ajoute de l'acide goutte à goutte. La précipitation totale se fait au pH 4,6, c'est-à-dire au point isoélectrique. La caséine tombe au fond du récipient, on peut la séparer de la phase aqueuse, puis la sécher. Le microscope électronique nous a permis de décerner forme et grandeur des particules de caséine. L'électrophorèse nous dévoile la constitution chimique. Il est possible de prouver que la caséine se compose de plusieurs constituants
qui se modifient sous l'action de la présure. Ces modifications fort importantes en fromagerie nous sont révélées par les diagrammes de l'électrophorèse. Par les processus de dégradation qui se produisent dans le fromage, la caséine forme des aminoacides, les constituants proprement dits de la caséine. À l'aide d'un chromatographe sur colonne, ces constituants peuvent être déterminés séparément et quantitativement. La quote-part de chaque acide aminé est enregistrée automatiquement. Le lait frais ne contient pas ou que peu d'acides aminés libres. Après adjonction au lait de la présure, la teneur en acides aminés libres augmente sensiblement. Les produits de dégradation tels que peptides et acides aminés contribuent à la formation de l'arôme apprécié du fromage. Il en est de même pour les acides gras volatiles. Les phénomènes bactériologiques qui se sont déroulés dans ce fromage seront tantôt révélés par l'analyse chromatographique en phase gazeuse. Le fromage est d'abord finement réduit en poudre dans un mortier. À l'aide de vapeur d'eau, les substances volatiles sont ensuite séparées dans un distillateur et après avoir été refroidies, récoltées comme solution aqueuse. La solution est neutralisée, concentrée par évaporation, le résidu décomposé avec du bisulfate de potassium et les acides gras volatiles est stérifié. Pour séparer ce mélange et en doser quantitativement les constituants, on a recours à un chromatographe en phase gazeuse. Le mélange des substances volatiles auquel a été ajouté un dissolvant volatile est injecté dans l'appareil. Celui-ci sépare le mélange et la quantité des constituants qui s'y trouvent et reproduite en courbes. On désigne l'image des courbes sous le nom de fractogramme. Le fractogramme nous renseigne dès lors sur les phénomènes qui se sont déroulés dans notre fromage. La courbe de l'acide butyrique montre que le gonflement de ce fromage est dû à l'activité des bacilles butyriques. La cause a donc été décelée et on sait comment remédier à ce défaut. L'apparition de matières nouvelles offre à la station d'essai de nouveaux problèmes à résoudre. Des récipients à lait en matière synthétique ne doivent par exemple contenir aucune substance soluble qui pourrait être transmise au lait. La prédisposition d'éliminer de telles substances est contrôlée par extraction avec des solutions témoins. Nous nous trouvons maintenant dans la salle de conférence de l'Institut. Le service de renseignement est fondé sur les recherches et les expériences. Comment fonctionne une machine à traire moderne? C'est la question qui se pose ici. La succion naturelle, imitée mécaniquement, est visible à travers le gobelet trayeur transparent. Voici le pulsateur, le cœur de la treilleuse. La treilleuse présente certains dangers pour la santé des mamelles. Entre-temps, le téléphone sonne dans le laboratoire du service de contrôle et de renseignement. L'inspecteur de fromagerie demande conseil au sujet d'une grave perturbation de fabrication. Pour en élucider les causes, il faut visiter cette fromagerie. Divers accessoires, dont en général ne dispose ni le fromager ni l'inspecteur, doivent être emportés. En dépit de la grande expérience du conseiller de fromagerie, le fromager doit lui fournir des renseignements aussi précis que possible.
Les cultures ne présentent rien de suspect, mais il faut quand même les examiner de plus près. La coagulation et le traitement du caillé semblent s'être faits normalement. Les grains du caillé sont réguliers et suffisamment fermes. On prélève un échantillon d'un fromage de 24 heures pour voir si la fermentation lactique a atteint le degré voulu. Dans la fabrication du fromage, les difficultés résident en partie dans le fait que les fautes ne sont pas découvertes immédiatement, mais souvent au bout de quelques semaines seulement. Le comportement défectueux au stade de la formation des yeux fait spécialement règle en l'occurrence. Par la percussion, on se rend compte si la formation de l'ouverture a commencé à temps et si elle se déroule régulièrement. Les résultats des recherches dans la fromagerie et les résultats des analyses bactériologiques dans le laboratoire font ensuite l'objet d'une discussion. Pour élucider les causes de la perturbation de fabrication, il s'avère nécessaire de procéder à un essai scientifique à des conditions se rapprochant de la pratique fromagère. De nombreux représentants d'un genre de bactéries qui ne se trouvent pas dans un fromage normal furent décelés dans le fromage défectueux. Si ces bactéries sont la cause recherchée, par leur adjonction au lait, il doit être possible de faire naître artificiellement le défaut constaté. Les résultats confirment que la suspicion était fondée. Dès lors, on peut conseiller aux fromagers d'appliquer des mesures de lutte qui s'imposent. Grâce à la science, bon nombre de problèmes de qualité furent élucidés, assurant ainsi la pérennité de l'écoulement du lait et des produits laitiers dans le pays et à l'étranger. À part cela, les recherches scientifiques ont prouvé une fois de plus que le lait et les produits laitiers sont nos denrées alimentaires les plus précieuses et une source de santé. Ils contiennent des protéines d'une haute valeur biologique, une graisse facile à digérer et à assimiler, ainsi qu'une combinaison quasi optimale de substances minérales et de vitamines. Aucun aliment comme le lait ne réunit tant de substances nutritives vitales dans un état d'équilibre si naturel et dont la consommation mérite d'être ainsi stimulée. La recherche scientifique laitière de Liebefeld est mise en définitive au service de l'amélioration de la santé publique.